Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous une notion très importante en trading qui est la structure du marché. Mais avant tout, assurez-vous d'être abonné à cette chaîne et d'avoir activé la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo future. Alors, nous allons plus précisément parler des tendances en trading. Il faut noter qu'il existe trois types de tendances. Tendance haussière, tendance baissière et tendance neutre qu'on appelle pratiquement un range. Alors, comment se caractérise une tendance haussière? Il faut retenir que, d'après la théorie des dos, une tendance haussière se caractérise par des sommets et des creux de plus en plus hauts. Et une tendance baissière se caractérise par la présence des sommets et des creux de plus en plus bas. Et une tendance neutre, c'est tout simplement une tendance dans laquelle on n'a aucune tendance, c'est-à-dire le marché n'a aucune position fixe, mais constitue plutôt un range. Donc, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Alors, nous allons plus ou moins structurer cela en allant sur le graphique et puis je vais plus ou moins vous dessiner à quoi ça ressemble. Mais ensuite, je vais plus ou moins illustrer ça sur le graphique de l'or ou bien d'une autre paire de devises. Voilà. Donc, on va aller tout simplement sur mon graphique et on va découvrir ensemble concrètement. Donc, comme je disais, une tendance haussière est une tendance dans laquelle on a des sommets et des creux de plus en plus hauts. On va le dessiner ici. Voilà. Ça se présente ainsi. Voilà. Sommet haut, creux haut, sommet haut, creux haut, sommet haut, creux haut, sommet haut, creux haut. Voilà. Approximativement de cette manière que ça se présente. Et une tendance baissière, c'est de cette manière que ça se présente. Voici, comme ça. Ici, des sommets et des creux de plus en plus bas. Voilà. Ça descend ici, ça descend ici. Vous constatez que les sommets et les creux sont de plus en plus bas. Et une tendance neutre qu'on appelle un range se présente ainsi. Donc, les sommets et les creux sont plus ou moins égaux. Voilà. Ici, vous constatez que plus ou moins les sommets et les creux ne se dépassent pas. Ils sont plus ou moins limités. Voilà. Si on pouvait mettre ici ce qu'on appelle une résistance ici, voilà, et un support ici, vous constatez bien que ça ne dépasse pas ce support et cette résistance. Le marché tourne juste dans cette zone. C'est ce qu'on appelle une tendance neutre ou un range. Voilà. Donc, vous avez plus ou moins assimilé de manière, c'est-à-dire comment ça se présente, les différentes tendances. Voilà. Donc, on va plus ou moins illustrer ça sur le graphique. On va découvrir ensemble comment ça se présente. Ici, on va constater que nous avons une tendance haussière à ce niveau. Voilà, je vais un peu réduire le graphique ici. Ici, nous avons une tendance haussière. Pourquoi? Parce que vous pouvez constater que ce mouvement ici, qu'on appelle shift, donc le vrai mouvement du marché, voilà. Pourquoi? Parce que ce mouvement-là, jusqu'à ce niveau, voilà, jusqu'à ce niveau-là, c'est tout simplement à ce niveau, on le qualifie tout simplement de sommet, voilà. Et lorsque le marché arrive ici, il retrace, voilà. Donc ça, c'est un mouvement d'impulsion, voilà, impulsion, et ça, c'est un mouvement de rétracement, ici. Donc le marché retrace à ce niveau. Voici ici le premier sommet. Voici ici le premier creux. Ici, je vais pouvoir dessiner ça un instant, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle sommet, voilà, à ce niveau. Ici, là, c'est ce niveau-là qu'on appelle creux. Voilà. Donc, vous constatez qu'on a le premier sommet ici, le premier creux ici. Alors, on a dit une tendance haussière est une tendance dans laquelle on a des sommets et des creux de plus en plus hauts. Si le premier sommet ici et le premier creux ici, ça, et qu'on a une tendance haussière, ça sous-entend que le prochain creux, le prochain sommet doit être plus, euh, doit être supérieur à ce premier creux, ce premier sommet. Voilà. Donc, on constate que le deuxième sommet se trouve à ce niveau et le deuxième creux, donc le creux suivant, se trouve à ce niveau, concrètement. Parce que si on a un petit retracement, mais comme la tendance n'a pas cassé ce niveau,
Voilà. On n'a pas eu ce face break. Le face break, c'est quoi? C'est le changement de tendance par rapport à la cassure du précédent creux lorsqu'on a tendance haussière et le précédent sommet lorsqu'on a tendance baissière. Voilà, donc le marché n'a pas cassé ce niveau-là, ça sous-entend que ici nous sommes toujours en tendance haussière. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous constatez que le marché euh, prend de la hausse, donc on a toujours un mouvement d'impulsion ici. Voilà, ici, le marché impulse jusqu'à ce niveau. Et ici, on a notre prochain niveau on a notre prochain sommet ici. Voilà, on a notre prochain sommet ici. Voilà, et notre prochain creux à ce niveau précisément. Voilà. Donc, après le marché impulse et ils viennent prendre la liquidité à ce niveau, mais ce niveau ne compte pas, c'est juste une prise de liquidité. Le creux, c'est à ce niveau. Donc, ici, on peut tout simplement illustrer ce qu'on appelle tendance haussière par ce mouvement. Donc, de là jusqu'à ici pratiquement, nous sommes en tendance haussière. OK. Lorsque vous avez plus ou moins assimilé qu'est-ce que la tendance haussière et vous avez plus ou moins vu à quoi ressemble une tendance haussière, on va également illustrer une tendance baissière. Donc, on va venir à ce niveau. Voilà. À ce niveau, on peut toutefois regarder cette tendance haussière-là. Alors, ici, vous pouvez constater que après cette tendance haussière-là, il y a une petite forme de neutralité, donc une petite tendance neutre à ce niveau. D'ici, je vais encadrer ça pour que ça soit plus ou moins clair. De là, voilà, jusqu'ici, c'est plus ou moins une tendance neutre. Vous voyez, ça ne monte pas, ça ne descend pas. C'est plus ou moins un range ici, à ce niveau. Maintenant, on va dire jusqu'ici là même. Hein. Voilà, jusqu'ici. Maintenant, après ce petit mouvement, cette petite tendance neutre là, on constate qu'on a une tendance baissière. Pourquoi? Parce que voici notre plus haut sommet. Ici, on va l'entourer. Voilà. Ici, voilà. Notre plus haut sommet ici. Voilà. Ce qu'on appelle notre high. Voilà. Par rapport à cette tendance baissière qui commence. Ensuite, nous avons notre sommet ici. Voilà. En tendance haussière, c'est ce niveau qui constitue notre sommet. Et ensuite, nous avons notre creux ici. Notre creux ici. Donc, si nous sommes en tendance haussière, ça sous-entend que notre creux suivant et notre sommet suivant doivent être plus en plus bas par rapport au sommet et au creux précédent. Et ce qui est constaté, ce qui est vrai, c'est à quel niveau. Ici, voilà, on a ce, ce retracement ici, voilà, ce retracement ici, après ce mouvement impulsif ici, voilà, jusqu'à ce niveau, ici, ici, voici notre prochain sommet. Après, on a un petit retracement, voilà, ici, voilà, voici notre creux. Et après, nous avons encore notre mouvement qui va vers la baisse, donc toujours en tendance haussière. Ici également, c'est un sommet. C'est juste que là, euh, il a plus ou moins essayé de vouloir ne pas respecter parce que ce sommet-là devrait normalement être euh, de plus en plus grand que ce sommet précédent. Voilà. Mais il n'est pas plus ou moins grand que ce sommet précédent. Mais toutefois, on reste toujours en tendance baissière. Pourquoi? Parce que il n'a pas encore cassé ce retracement, ce qu'on appelle ce creux. C'est lorsque le marché va casser ce creux, voilà, à ce niveau-là, que la tendance risquerait de changer. Voilà. Donc ici, après, il fait un retracement à ce niveau. Voilà, le retracement est respecté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cassé le retracement précédent pour annoncer le changement de tendance. Après, on a ce creux, voilà, toujours.
qui respecte la théorie des dos, qui dit que une tendance baissière est une tendance qui comporte des sommets et des creux de plus en plus bas. Voilà, donc le sommet là est plus ou moins bas que ce sommet. Et ensuite, on constate une cassure de l'ancien euh, creux, ce qui annonce normalement un changement de tendance. Voilà, à ce niveau-là, ça a cassé l'ancien creux. Et là, la tendance est susceptible de changer. Malheureusement, après, ça n'a pas changé. On est rentré dans un petit range à ce niveau. Voilà. Jusque-là, le marché n'a pas vraiment réagi. Donc, c'était pour illustrer un peu très rapidement la tendance baissière qui se caractérise par des sommets des creux de plus en plus bas. Voilà, de ce niveau à ce niveau. Voilà, de ce genre. Donc, j'espère que vous avez plus ou moins assimilé ce concept de tendance et que la prochaine vidéo va plus ou moins enrichir avec des, des termes assez techniques comme high, low, first break, euh, retracement, et on va parler également des supports, des résistances, des principes assez clairs et très importants pour pouvoir favoriser une bonne analyse, voilà, une bonne analyse technique. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour une nouvelle édition. On se dit à très bientôt, mais n'oubliez surtout pas de pouvoir vous abonner à la chaîne parce que sur cette chaîne, on va partager avec vous des informations assez pertinentes pour pouvoir vous aider à vous développer sans pourtant débourser un sou à qui que ce soit en ce qui concerne le trading. Donc, abonnez-vous, partagez la chaîne au maximum aux différentes personnes que vous connaissez qui sont plus ou moins intéressées par le trading et aidez-nous à pouvoir vous aider en tout simplement en s'abonnant à la chaîne et en likant, en laissant un petit commentaire pour pouvoir nous encourager. Et chaque jour, pour ne pas dire chaque semaine, on va publier du contenu de qualité pour pouvoir vous aider. Donc, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.